moi, j'aime beaucoup LinkedIn. Je suivais beaucoup d'autres entrepreneurs sur LinkedIn et je voyais qu'ils accomplissaient de grandes choses et je me disais, bah, moi aussi, j'en suis capable, moi aussi, j'en ai envie. Mais c'est vrai que en devenant maman, je sais que je vais avoir de nouvelles contraintes qui vont m'empêcher de pouvoir aller à mon rythme. Et comment est-ce que je pourrais faire pour solutionner ça, me connecter avec d'autres personnes, etc. Ma première solution, ça a été donc de créer le podcast Biz and Bibs l'an dernier, en mars 2024, vraiment un mois après que mon fils soit né, pour creuser en fait des vraies histoires de parents qui étaient entrepreneurs, comment ils ont fait pour combiner les deux, pour développer leur entreprise sans sacrifier leur parentalité. J'ai fait des rencontres très inspirantes qui petit à petit m'ont mené vers l'envie d'aller encore plus loin, de développer cette communauté. Alors, mon expérience personnelle, c'est que en devenant maman, j'ai vraiment eu une envie de créer encore plus de sens. J'étais déjà à mon compte dans le marketing digital, mais en fait, j'en suis arrivée à un point où ça ne me convenait plus, je ne trouvais plus la valeur dans ce que je faisais. Et en creusant le sujet dans le podcast, c'est ce que j'ai retrouvé. J'ai trouvé plein de parents qui se sont engagés dans des causes qui leur tenaient à cœur quand ils sont devenus parents, en créant notamment leur propre entreprise, leur propre marque. Parce que quand on devient parent, bah, notre monde change et on se dit, je vais finalement devenir le rôle modèle de mon enfant. Qu'est-ce que je peux transmettre? Qu'est-ce que je peux léguer à cet enfant? Et bah, des fois, il y a des personnes pour qui ça passe par une remise en question professionnelle et la création d'un nouveau projet. Ouais, en termes d'énergie, bon déjà, on peut souffrir du manque de sommeil quand on est parent, et ce sur plusieurs années, pas que les premiers mois. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué à gérer parce que, bah, notamment, qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit salarié, mais on demande aux travailleurs, en tout cas, de travailler comme s'ils n'avaient pas d'enfants. Et enfin, on demande aux parents d'être des bons parents sans être, enfin voilà, sans forcément être que des travailleurs. Donc c'est compliqué. Et ensuite, quand on est parent, ce qui se passe, c'est que on a des journées qui sont très compressées. On a finalement très peu de temps à allouer à notre entreprise avec laisser les enfants le matin, les récupérer le soir, faire les devoirs, le tunnel du soir, etc. Souvent, en tout cas, dans ce que je rencontre, à la fois dans mon expérience personnelle, mais aussi dans les témoignages que j'ai pu recueillir dans le podcast ou la communauté, c'est qu'on a une niaque qui est différente. Quand on est parent, on a, comme je l'ai déjà dit, cette envie de créer du sens, mais on a aussi finalement une autre responsabilité, hein, la responsabilité de notre vie, et donc une responsabilité aussi financière. Et donc, quand on est porteur de notre propre projet, quand on est entrepreneur, on a d'autant plus cette ambition et cette niaque de faire réussir notre projet. Euh, il y a cette énergie-là et moi, dans mon expérience personnelle, ça a été aussi l'envie et l'énergie de m'accomplir personnellement et professionnellement. Je savais que j'allais endosser une nouvelle casquette, j'allais devenir une troisième Estelle, une Estelle maman, mais j'avais envie de ne pas m'oublier comme la Estelle professionnelle, la Estelle qui avait des ambitions, qui avait des idées. Et ça, c'est quelque chose que je vais retrouver dans le discours aussi de nombreux autres parents. C'est rigolo parce que j'animais un atelier justement il y a peu sur le sujet être parent, être entrepreneur, qu'est-ce que ça veut dire? Et je leur demandais à la fin de l'atelier, qu'est-ce que vous aimeriez que vos enfants retiennent de votre aventure entrepreneuriale? Et j'ai eu deux réponses distinctes, mais qui se complètent parfaitement. Les premiers m'ont dit, et notamment des papas, m'ont dit, j'aimerais qu'ils retiennent que j'étais là, que même si j'étais entrepreneur et que je bossais beaucoup, j'ai envie qu'ils retiennent que j'étais là. Donc typiquement, ce sont des personnes qui ont envie d'entreprendre, mais qui ont envie d'être là actives, présentes avec leurs enfants. Et la seconde réponse que j'ai eue, c'était euh, j'ai envie qu'ils retiennent qu'on peut travailler, on peut s'éclater dans ce qu'on fait. On peut créer ces projets qui nous font rêver, on peut créer la vie dont on a rêvé, travailler dur, ok, mais ne pas s'enfermer dans des jobs parce que il faut suivre une voie ou parce que il faut gagner de l'argent, que c'est possible de le faire.
C'est difficile de choisir, mais on va dire que un des récents qui m'a marqué, c'est celui de Charlotte Chenevier qui a créé The Fat Broccoli. Alors c'est un restaurant végétarien de restauration rapide qui est installé Mhm, rue Washington à Paris, mais elle a mhm, pour objectif d'en faire une franchise. Son témoignage est assez fort puisqu'elle entreprend en couple. Elle a créé ce restaurant-là, en tout cas, elle a commencé ce restaurant-là en vendant sa boîte. Elle venait d'avoir un bébé. mhm, Elle avait un bébé d'1 mois. Quand elle voulait vraiment passer à la phase de développement, elle est tombée enceinte une deuxième fois. Et ensuite, quand elle était vraiment en ouverture de restaurant, elle était enceinte d'un troisième enfant. Donc, c'était mhm, assez rocambolesque, des bébés très rapprochés. Mais ce qui m'a impacté, c'est que finalement, la morale de son histoire, c'est on peut tout faire en même temps. C'est peut-être chaotique, et c'est pas forcément reposant, mais ça permet, enfin, elle, en tout cas, elle est très épanouie dans son rôle de mère, de femme, d'entrepreneur. Elle a ouvert son restaurant, il rencontre un très beau succès. Et donc, c'est une très, très belle success story qui montre que on peut mélanger tout. C'est pas aussi beau que sur le papier, c'est un peu chaotique, mais on s'en mhm, sort quand même. Et que notamment, l'importance aussi de bien s'entourer. En l'occurrence, son mari entreprend avec elle. C'est vrai que dans la plupart de mes discours, enfin en tout cas de mes témoignages, quand on a le relais de son plus un, qu'il entreprenne avec nous ou pas, hein, qui nous soutienne moralement, etc., c'est très important aussi pour mener à bien ces projets. C'est quelque chose que je suis en train de développer. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, j'étais à Barcelone ces 8 dernières années et j'ai emménagé à Paris en janvier. Donc, moi aussi, je commence à constituer mon réseau ici et surtout, je n'étais pas encore très familière avec tous ces réseaux qui pouvaient exister. Les autres partenariats que j'ai pu faire déjà et que j'avais fait ça à distance, c'était avec deux incubateurs. Willa, un incubateur de projets porté par des femmes, puisque même si j'accepte tout le monde, j'ai quand même 80% de femmes sur mon podcast. d'accord. Avec Willa et La Ruche, qui est un incubateur de projets à impact. Tous les parents que j'interviewe, qui font partie de la communauté, n'entreprennent pas dans l'impact, mais il y en a quand même beaucoup, ce qui permet de créer aussi des synergies avec leur communauté. J'ai organisé cet événement en 2 mois sur un coup de tête parce que je me disais, bah, ça y est, je suis enfin en France, je peux rencontrer potentiellement les têtes des personnes que j'ai vraiment interviewées et aussi rassembler d'autres parents entrepreneurs. Et j'ai été vraiment très surprise et ravie du succès de cette soirée. Il y a une cinquantaine de personnes qui sont venues, la majeure partie je ne les connaissais pas. Et le plus grand écho que j'ai eu, c'était bah, j'arrive pas à rencontrer d'autres personnes qui sont entrepreneurs et qui peuvent partager aussi mes défis que je traverse en tant que parent. J'étais du coup très ravie de leur offrir cet espace-là pour se rencontrer. J'ai vu des personnes échanger des cartes de visite, se Mhm, planifier un café. Donc j'ai vu déjà l'importance de connecter des personnes qui se ressemblent et mhm. qui partagent les mêmes challenges, les mêmes préoccupations, et qui peuvent se conseiller mutuellement. Donc j'ai trouvé que enfin, c'est ça qui m'a vraiment confirmé l'intérêt de créer une communauté vraiment dédiée aux parents d'entrepreneurs. Oui,